Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. On ira voir une première carte avec l'oracle de l'énergie qui donnera vraiment la grande tendance de votre mois, suivi du tarot onirique et tarot de l'intuition pour détailler vos domaines de vie. 2 cartes supplémentaires, donc je ferai un supplément à part avec l'oracle du langage amoureux pour le domaine sentimental. Et puis, un petit conseil pour le mois avec le petit oracle de l'arbre de vie. Donc, comme d'habitude, les amis, gardez votre bon discernement. C'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui résonne. Et puis, je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Merci d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente guidance, très belle lecture. Et c'est parti pour votre signe. Coucou les lions, allez c'est parti pour votre guidance du mois de mars 2023 les amis. Allez, qu'est-ce qui va dominer pour vous ce mois-ci? On a le 7e chakra, l'archange Uriel, donc qui me parle du chakra coronal. Donc là, il est question d'éveil spirituel, il est question aussi d'éveil de conscience. Il y a vraiment cette notion de voir plus grand, de voir plus large, peut-être aussi d'obtenir une certaine compréhension par rapport à un domaine de votre vie. Cette notion de changer un petit peu votre manière de voir quelque chose, votre manière de comprendre ou d'assimilation aussi par rapport à quelque... Ouh, et on a le cœur brisé. Donc ça peut être par rapport à des blessures, ça peut être par rapport à une tristesse, une rupture que vous avez pu vivre, quelque chose qui vous a octroyé des blessures dans le cœur. Donc évidemment, ça peut être sentimental, mais pas que. Il y a vraiment cette notion, moi je pense, vraiment pour vous les lions, de compréhension parce que justement, une sorte d'éveil en fait qui vous permette de voir plus grand, de voir plus loin. Donc on pourrait être aussi sur le fait de tirer des leçons, de générer une forme de sagesse par rapport à ce qui vous est arrivé dans votre vie et surtout sur ce qui vous a brisé le cœur. Allez, on va aller voir tout ça, mes chers lions. Bon, on va aller voir ça. 4 de bâton, les amoureux. Voilà, ouais. Mais oui, ben oui, ben oui. Allez, on va aller voir tout ça, les amis. Alors, en deuxième partie, j'approfondirai. Donc, on va le voir dans la guidance principale, mais j'approfondirai la guidance sentimentale après. Donc, restez bien jusqu'au bout, parce que c'est vraiment... Il faut vraiment rester jusqu'à la fin de la guidance, parce que c'est là qu'on a vraiment toute la synthèse du tirage. N'allez pas non plus directement à la fin. Il faut justement un cheminement pour comprendre et justement accumuler les différentes clés qui vont être énoncées pendant le tirage pour arriver à la conclusion. Bon, allez. Je reviens à mes moutons. Comment vous démarrez le mois, mes chers lions? On va aller voir. Hop, hop, hop. Non, mais... Ok. On va aller voir justement votre défi, votre challenge, le positif qui ressort. On va aller voir votre parcours sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. On va aller voir le domaine professionnel, les activités, la vie matérielle, financière, le relationnel, la famille, les personnes qui vous entourent. Ça peut être aussi les loisirs, on va les voir. Le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et l'issue du tirage ou de ce mois de mars. Vous voyez, on a le 3 d'épée, encore une fois. On parle de cœur brisé, on parle de blessures. On parle potentiellement aussi d'une douleur qui est encore bien présente, un passé que vous n'arrivez pas encore à accepter. Et justement, avec le 7e chakra, il y a vraiment cette notion d'éveiller sa conscience par rapport à ce qui vous est arrivé. Allez, c'est parti les amis. On a le valet de coupe sur le début de mars. Qu'est-ce qu'on a? On a le chariot au niveau du défi, du challenge. Qu'est-ce qui ressort de positif? On a un cavalier d'épée. Ok, on a le 2 de coupe dans le sentimental. D'accord. Ok. Qu'est-ce que vous avez au niveau du pro? On a le 7 d'épée. Ça marche. Qu'est-ce qu'on a au niveau du familial relationnel? On a le valet de bâton. Vous avez
un 4 de denier au niveau du spirituel et vous finissez avec le 5 de coupe. Ok. Vous finissez avec un 5 de coupe. Ok, ok, ok. Alors. Je ne m'attendais pas à cette carte-là. Donc, on verra après ce qui ressortira avec, avec la guidance sentimentale. Bon, on va essayer de comprendre, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a déjà comme arcade majeure? Bah, on a le défi avec le chariot. D'accord, ok. Sinon, vous avez quoi? Vous avez de la coupe, hein, quand même pas mal de coupe. On a de l'épée. On a quand même un tirage assez homogène. Bon. Alors, les amis, vous démarrez avec le valet de coupe. Donc, il y a peut-être, justement, en ce début de mois, cette notion d'éveil de sentiments. Cette idée peut-être de nouvelles rencontres aussi, où justement, on éveille un petit peu son cœur, on éveille ses sentiments à quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être par rapport à un projet créatif, ça peut être bien évidemment par rapport à une nouvelle relation, une nouvelle rencontre que vous allez faire. Il y a vraiment cette notion, voilà, de quelque chose de naissant sur ce début du mois de mars. Maintenant, au niveau de notre défi, c'est le chariot. Le chariot, c'est quoi? C'est une carte d'action. C'est une carte de mouvement. C'est une carte qui vous permet justement, dans une certaine détermination, de vous mettre en marche, d'être déterminé vers un but, vers un objectif. Donc, il y a cette notion, vu qu'il apparaît en défi, ça va être justement de reprendre en main quelque chose. Ça va être de reprendre un petit peu les rênes de votre chariot. Ça va être justement de vous mettre en mouvement, de vous mettre en action par rapport à quelque chose. Donc, on va aller voir quoi. Ça peut être par le biais d'un déplacement ou que vous seriez amené à faire, ou ça peut être aussi via une personne qui pourrait se déplacer vers vous. D'accord? On verra. Je vais rajouter des cartes. Maintenant, ce qui ressort de positif, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, généralement, on le voit comme des communications franches. On le voit comme des communications assez cash. Donc, ça peut être aussi des communications à travers les réseaux. Internet, ça peut être WhatsApp. Enfin, vous voyez tout ce qui est à faire au réseau. Ça peut être aussi, justement, sur vous, hein, si ce cavalier d'épée vous représente, sur le fait de vous élancer vers un but de manière déterminée. On a deux cartes, vous voyez, qui sont un petit peu identiques. Le cavalier d'épée, c'est un petit peu le héros du tarot. Hein, il est très lucide, il a un but, il a un objectif précis. Il ne cherche pas des moyens détournés, il va droit à son but et il dit ce qu'il a à dire. Il est assez clair, assez... comment dire? Il y voit très clair quant à sa manière d'agir et il n'y a rien qui pourra comment dire, le dévier de sa route, de sa trajectoire. Et par contre, le chariot, le défi, bah justement, c'est de vous mettre en action. C'est de reprendre les rênes de quelque chose. Donc, justement, ça pourrait être justement de gagner en clairvoyance, de gagner en lucidité pour justement amener des communications sincères et franches. Si c'est pas ça, ça peut être justement une personne, ce cavalier, on peut être sur un signe d'air, mais pas que, avec qui vous obtenez justement des communications, comment dire, qui devaient être dites, des choses qui devaient être dites, vraiment de manière claire. Donc, et ça ressort en positif. Mais pareil, j'irai rajouter des cartes. Bon, au niveau du sentimental, on a le 2 de coupe, qui me parle d'union, qui me parle de fusion, qui me parle aussi de réconciliation potentiellement. Là, on est sur deux âmes qui vibrent à la même fréquence. Donc, potentiellement la rencontre d'une âme sœur, de liens qui s'intensifient avec une personne. Donc, il y a vraiment cette idée avec le 2 de coupe de s'unir ou de se réconcilier, de se retrouver avec quelqu'un. Donc, ça peut être par le biais d'une nouvelle rencontre. On a le valet de coupe juste au-dessus. Donc, on peut être sur une nouvelle rencontre où vous allez vous unir avec quelqu'un. On parle de grand amour. On parle aussi de relations, comment dire, assez fluides, assez naturelles. Ou alors, ça peut justement me parler de réconciliation qui amène justement le début d'une nouvelle histoire. D'accord ? Alors, au niveau du professionnel, on a le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, on pourrait avoir des personnes autour de vous qui ne sont pas claires, qui ne sont pas nettes. Le 7 d'épée, c'est souvent la carte du voleur. C'est la dissimulation. Ça peut être des mensonges, ça peut être des fourberies. Donc, il y a peut-être
des personnes autour de vous qui pourraient vous cacher certaines choses ou qui pourraient essayer de vous dissimuler certaines choses. Il y a, alors ça peut être par le biais d'un déplacement. Ça peut être des personnes justement qui ont soif de victoire, qui ont soif de conquête, qui sont très ambitieux, qui pourraient justement essayer voilà, de vous doubler ou de faire des choses comme ça. Là, on peut vraiment être là-dessus. Ou ça pourrait être vous, hein, qui faites preuve de ruse, de stratégie, qui dissimulez certaines choses pour arriver vers un but, vers un objectif. Donc pareil, j'irai ajouter des cartes. Au niveau du relationnel. Donc relationnel, on voit que vous avez le valet de bâton. Donc le valet de bâton, déjà dans sa signification primaire, représente l'instant présent, représente aussi l'enthousiasme dans quelque chose. Donc il y a peut-être justement cette envie du côté un petit peu aventureux, du côté découverte. On a envie de voir ses amis, on a envie d'expérimenter des nouvelles choses, dans des nouvelles activités. On a envie justement de plus de joie, de plus de, comment dire, de plus d'expérience, de plus d'aventure dans sa vie relationnelle. Donc ça peut être par le biais des amis, ça peut être, comme je vous disais, par le biais de nouvelles activités, nouvelles passions. Cela peut aussi nous représenter un enfant, valet de bâton, que vous accompagnez, qui est présent dans votre vie familiale ou relationnelle sur ce mois de mars. D'accord. On pourrait être aussi dans sa vie relationnelle, être beaucoup sur les réseaux, hein, partager justement des rendez-vous sur les réseaux. Bah tiens, on se rejoint là à telle heure. Beaucoup de communication, beaucoup de comment dire, de nouvelles idées qui se mettent en place, hein, dans sa vie relationnelle, amicale, réseau, etc. Au niveau du spirituel, vous avez le 4 de denier. Donc le 4 de denier, vous vous sentez en confiance, vous vous sentez en sécurité. Il y a cette notion quand même de zone de confort que vous forgez ce mois-ci, où vous vous sentez, comment dire, un petit peu droit dans vos bottes et vous vous sentez en confiance. Le 4 de denier, ça pourrait être aussi tout ce qui a trait à la possessivité. Vous faites attention à vos acquis, vous faites attention à ce que vous avez. Vous pourriez être aussi dans une certaine forme de prudence par rapport à ce que je donne, hein, et vouloir garder à vous, voilà, de faire attention un petit peu à votre petit cocon, hein, c'est possible. Mais j'irai rajouter des cartes. Et par contre, on finit avec le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, bah, c'est la carte de la tristesse. C'est la carte du chagrin, c'est la carte des regrets et de la nostalgie. Alors pourquoi on a cette carte en fin de tirage? Parce qu'on voit que dans ce qui ressort de positif, c'est des communications franches et sincères. Donc si on était dans le cadre d'une réconciliation, vous vous rendez compte que si on a ce 5 de coupe à la fin, c'est que cette réconciliation, pardon de vous le dire les amis, elle ne va pas durer. Elle ne va pas durer parce que on se rend compte que finalement, avec le 5 de coupe, on est de nouveau dans la tristesse. Donc, est-ce que vous allez ce mois-ci accorder une chance à une personne et vous allez vous rendre compte que finalement, bah, ça ne servait à rien, que ok, on s'est redonné une chance, mais ce n'est pas pour autant que cette fois-ci, ça a marché, hein. Donc, on pourrait vraiment être sur ce cas de figure où, justement, est-ce que ce 5 de coupe, je dois l'interpréter à l'envers et de me dire que, voilà, vous laissez définitivement le passé derrière vous, vous laissez tomber les regrets, vous laissez tomber une certaine mélancolie, une certaine nostalgie, parce que, justement, ce mois-ci, vous faites une nouvelle rencontre. Donc là, on peut être vraiment sur les deux cas de figure. Par rapport à ce qui ressort de positif, c'est vraiment les communications franches et sincères. Donc, pour certains, vous aviez besoin de vous réconcilier pour peut-être déclencher une certaine franchise, une certaine honnêteté, certains mots qui vont être déployés ce mois-ci, qui vont vous aider à ouvrir les yeux, qui vont vous aider à élargir, à agrandir votre vision globale, votre conscience par rapport à cette rupture qui vous a blessé. Ou est-ce que c'est cette nouvelle rencontre qui va justement vous éveiller d'un point de vue spirituel et de vous dire, bah voilà, je peux enfin accepter ce qui s'est passé, je peux enfin penser mes blessures, je peux enfin comprendre pourquoi il m'est arrivé ça et comment je dois avancer.
et laisser définitivement le passé derrière vous. Donc, vous voyez, on peut être vraiment sur 2 cas de figure. Donc, je répète, hein, soit une réconciliation, mais qui va capoter, clairement, qui ne va pas perdurer, mais elle aura eu au moins le mérite de déclencher une certaine franchise, les mots que vous attendiez pour avancer, ou soit une nouvelle rencontre, justement, qui font que vous laissez définitivement le passé et les regrets d'une ancienne relation derrière vous. Bon, on va aller préciser tout ça. Et après, je ferai l'approfondissement sur le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce valet de coupe? Qu'est-ce qu'on a avec ce valet de coupe? Ok, donc là, on parle d'un éveil de sentiments. On parle d'une nouvelle relation, mais qui vous angoisse, qui vous stresse, les amis. Avec le 9 d'épée, clairement, ça vous fait peur. Il y a cette notion de pensée omniprésente, de stress, d'angoisse. Alors, c'est pas ce qu'on attend d'une nouvelle relation, hein. Généralement, quand on est sur un nouveau départ, quand on est sur un nouveau commencement, surtout avec le valet de coupe, hein, c'est généralement la naissance d'une relation. Ça peut être aussi la réconciliation, comme je vous disais. Mais généralement, ce n'est pas fait pour vous angoisser. Là, en l'occurrence, cette rencontre ou cette réconciliation vous angoisse. Vous avez des peurs liées à soit ces retrouvailles, soit cette nouvelle rencontre. Bon, on continue, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot? Ok, bon, bah écoutez, là c'est clair. Donc votre défi, votre challenge, c'est de reprendre les choses en main, de reprendre les rênes de votre chariot. Il y a cette notion quand même de courage, de détermination, puisque le chariot c'est aussi le défi, mais c'est aussi le triomphe. Donc votre défi ce mois-ci, c'est de triompher en mettant fin à quelque chose. Donc, ça peut être justement de mettre fin aux blessures, fin à un passé douloureux, ou fin à une rupture voilà, qui n'est pas encore cicatrisée. Ça peut être justement de mettre fin en reprenant les rênes de votre vie, en reprenant le dessus. Donc, il y a vraiment cette notion de transformation hein, qui doit s'opérer avec la carte de la mort. Alors, et justement, est-ce que vous devez acter une fin intérieure par rapport à vous ou par rapport à une relation? On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a dans ce qui ressort de positif avec ce cavalier d'épée? On a le monde. Ouais. Donc là, on est beaucoup quand même sur les réseaux, sur les messages. On est vraiment sur de la rapidité d'échange, hein, de communication avec le monde. Donc pour moi, ce qui ressort de positif, c'est soit des communications, les mots que vous attendiez justement pour penser vos blessures, pour justement vous amener plus de compréhension. Donc avec le monde, c'est pour clôturer enfin un chapitre de votre vie. C'est pour clôturer quelque chose, mais dans la réussite, dans l'aboutissement, parce que vous aurez compris quelque chose de nouveau. Cela vous aura éveillé spirituellement. On peut être vraiment sur quelque chose comme ça. Ou alors c'est vous qui justement retrouvez cet élan pour aller vers un objectif, vers un but, et justement dans une démarche d'accomplissement. Bon, on va aller voir. Moi, je pense que c'est plutôt ma première option. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de coupe? Ah ouais. Ouais, il y a quelque chose qui se passe, hein, qui vous bloque vraiment au niveau sentimental. Hein. Puisque vous voyez, on a le 2 de coupe qui me parle de la réconciliation, qui me parle de la fusion, qui me parle de l'union, qui me parle d'une relation qui s'intensifie, que ce soit par le biais d'une nouvelle rencontre, que ce soit par le biais d'une personne justement avec qui vous pourriez vous réconcilier, mais qui vous a déjà blessé dans le passé. Là, il est question de se sentir bloqué. Avec le 8 d'épée, on se sent bloqué, on se sent dans la capacité d'agir. Il y a des peurs, 9 d'épée, 8 d'épée, il y a des peurs liées à cette relation, qu'elle soit nouvelle ou non. On se sent dans l'incapacité d'agir, on se sent dans l'incapacité de donner. On n'a pas de solution, vous vous sentez un petit peu, alors soit dans un état où on n'a pas confiance en soi, on a tendance à se dévaloriser, à se dire qu'on n'est pas capable parce que justement l'ancienne relation ou les blessures
occupent encore trop vos pensées, sont encore trop présentes. Ou soit justement on a peur de cette réconciliation parce que soit vous ressentez que ça ne va pas fonctionner, soit vous ressentez que c'est pas bon pour vous. On est vraiment sur quelque chose comme ça. Bon. Qu'est-ce qu'on a avec ce 7 d'épée au niveau du travail? Ok. Alors, comme je vous disais, hein, ça peut être soit des personnes qui vous entourent au niveau professionnel voilà, qui pourraient essayer de vous dissimuler des choses parce que c'est des personnes ambitieuses ou voilà, il y a un but, il y a un objectif à tout ça. Des personnes qui pourraient essayer de vous... voilà, qui pourraient vraiment être fourbes, qui pourraient vraiment vous mentir, hein, pourquoi pas. Mais voilà, qui essayent de vous dissimuler des choses. Ou soit c'est vous qui faites preuve de ruse, qui faites preuve de stratégie, parce que vous jonglez avec plusieurs choses en même temps. Alors, vous pourriez jongler entre plusieurs tâches, oui, plusieurs jobs, c'est possible. Il y a vraiment cette idée de faire les choses de manière intelligente pour réussir soit à gérer une instabilité, ou soit parce que vous faites plusieurs choses en même temps. Ça pourrait être aussi sur le fait où c'est vous qui dissimulez certaines choses au travail et justement cela vous rend instable. Il y a une certaine instabilité au travail. Ouais. Parce que 7 d'épée et 2 de denier, 7 d'épée, 2 de denier, ça pourrait être vous hein, qui dissimulez certaines choses, qui ne montrez pas certaines choses, qui n'êtes pas clair sur certaines choses au travail et justement qui pourrait faire que vous jonglez un petit peu dans vos émotions, dans les relations, dans votre entente avec les autres, c'est possible. Pour être là-dessus. Ou alors, c'est une personne justement qui pourrait créer de l'instabilité dans votre milieu professionnel. On peut être aussi... non, écoutez, je vois que ça pour l'instant. Je vois que ça. Ok, bah écoutez, vous me direz. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le valet de bâton? Hey, le pendu. Alors, donc là, visiblement, avec le valet de bâton, comme je vous dis, il y a un certain enthousiasme, une envie justement de partir sur des nouvelles découvertes, sur des nouvelles rencontres, de faire des nouvelles choses avec ses amis, avec la famille. Donc, il y a ce sentiment quand même d'enthousiasme, de ce côté aventureux, ce côté découverte aussi dans votre vie relationnelle, donc vos loisirs, etc. Mais avec le pendu, j'ai l'impression que c'est ce que vous avez envie, mais il y a une certaine forme de blocage. Il y a quelque chose qui vous bloque dans cette expansion-là. Donc, est-ce que c'est votre vie sentimentale qui fait que, voilà, qui vous crée justement, qui vous bloque un petit peu dans votre vie relationnelle, dans tout ce que vous souhaiteriez expérimenter à côté? Parce qu'avec le pendu, on voit qu'il y a quand même comme un blocage, comme quelque chose qui se met en pause, malgré l'envie que vous avez justement de découvrir des nouvelles choses. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Et ça peut être tout à fait votre vie sentimentale. Hein. Parce que, vous voyez, on voit que cette nouvelle rencontre ou cette réconciliation vous crée quand même pas mal de stress, est assez angoissant pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et ça pourrait tout à fait aussi provoquer un blocage dans votre expansion dans le monde, avec vos amis, sur le fait de faire des nouvelles activités, sur le fait d'expérimenter des nouvelles choses. Enfin, vous m'avez compris, vous m'avez suivi. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de denier? 6 de denier. Bah, en plus, je l'ai dit avant. 4 de denier. Là, on a le 6 de denier. Ok. Vous êtes prudent sur votre manière de donner, les amis. Donc, ce mois-ci, au niveau spirituel, voilà, on fait attention, on est prudent. On fait bien attention à ce que l'on a. On choisit bien les personnes avec qui on a envie d'échanger. Alors, ça va un petit peu en, comment dire,
En inverse du valet de bâton, où là, on a envie d'expérimenter, etc. Là, on est plutôt dans la prudence. On reste plutôt dans sa zone de confort. On fait attention à ce que l'on donne. On fait attention avec qui on échange. On fait attention, justement, sur cet équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, vous pourriez vraiment être dans une sorte de... Voilà, je fais attention à moi ce mois-ci. Je fais attention. Je donne pas trop. Je reste quand même sur mes réserves. Ok. Et qu'est-ce qu'on a avec le 5 de coupe? Bah, c'est peut-être justement le sentimental qui fait que vous éprouvez tout ça. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse et du coup, on reste prudent. Qu'est-ce qu'on a avec le 5 de coupe, justement? Eh ben, on retrouve ce valet de coupe, c'est fou, hein? On retrouve exactement la même carte. Donc, ouais, c'est bien cette nouvelle relation. C'est bien cette nouvelle relation ou cette réconciliation qui vous a stressé depuis le début du mois de mars, qui a pu même vous bloquer, qui font que, avec ce 5 de coupe, vous voyez, il y a cette idée. C'est exactement ce que je vous avais dit au début. C'est soit vous allez vous réconcilier avec quelqu'un, mais vous allez vous rendre compte que bah, ça ne marche pas, que ça a été un coup d'épée dans l'eau, que ça n'a rien donné. Et là, clairement, oui, il y a cette notion de repartir pour un tour dans une certaine forme de tristesse, parce qu'on a voulu tenter, parce qu'on a voulu retenter quelque chose, et que ça n'a pas fonctionné. Mais quelque part, ça vous aura permis d'avoir les réponses. Ça vous aura permis, parce que dans ce qui ressort de positif, c'est vraiment d'obtenir les mots qui vous manquaient. Une certaine honnêteté, une certaine franchise vis-à-vis de l'autre. Il y a des choses, tout n'était pas dit. Donc, au moins, vous aurez le mérite de boucler un chapitre, mais vraiment lourd de votre vie. Et justement, c'est pas pour rien qu'on a le 7e chakra, qui me parle justement d'une compréhension nouvelle qui doit s'acter ce mois-ci. Donc ça, c'est très important à intégrer les lions, puisque s'il n'y avait pas eu ce retour en arrière, cette deuxième chance, vous n'auriez pas eu ce 7e chakra justement éveillé ce mois-ci. Donc ça va vous permettre justement ça va vous permettre l'éveil spirituel, ça va vous permettre de comprendre pourquoi et peut-être justement d'enterrer définitivement ces blessures par la suite. Là aujourd'hui, on a le 5 de coupe avec le valet de coupe. Donc pour moi, si vous clôturez un chapitre par le biais de communication franche, il y a cette idée de faire un grand pas par rapport à la tristesse. D'accord? Si on est dans le cadre d'une nouvelle relation, je vais aller définir après avec un autre oracle, mais toutes ces peurs, toutes ces appréhensions, le fait de vous sentir bloqué par vos blessures, qui n'ont pas encore été digérées, qui n'ont pas été encore acceptées, et bien là, on peut tout à fait être dans l'optique de se dire avec le 5 de coupe, voilà, je laisse définitivement le passé de côté, ces blessures n'ont plus lieu d'être, et je finis le mois en me laissant cette chance de vivre cette nouvelle rencontre, de vivre ce nouvel amour. Puisque là, on voit que vous vous sentez bloqué. Mais le 8 d'épée, c'est aussi des illusions du mental. C'est le fait de se dire, bah non, j'arrive pas à aimer, mes blessures, elles sont encore trop ouvertes. Est-ce que je vais être dans cette capacité de pouvoir vivre une nouvelle histoire d'amour? Et on peut être aussi tout à fait là-dessus, puisque, encore une fois, le 7e chakra répond à cette interrogation en vous disant que cet éveil de conscience, cette compréhension nouvelle va vous permettre de lâcher les regrets, vous débarrasser d'une certaine tristesse et pouvoir enfin vivre votre nouvel amour. Donc là, clairement, on peut être sur les deux cas de figure. Les deux ont autant de sens l'un que l'autre. Et je reviens un petit peu sur votre défi. Le défi, ça va être de reprendre un petit peu les rênes de votre vie dans le cadre d'une nouvelle rencontre et de mettre fin justement au passé, de ne plus être dans la résistance du passé, des blessures, de l'ancienne relation. Et si on est sur la deuxième chance que vous accordez, forcément, pareil, le défi, ça va être de mettre une fin définitive à cette relation.
mais parce que vous serez passé à l'action. Parce que vous aurez repris encore une fois les choses en main. Ça peut être aussi de mettre un terme, hein, pour certains, peut-être que ça fait plusieurs ruptures que vous vivez avec cette personne. Il y a peut-être eu beaucoup d'allers-retours. Hein. Donc, on peut être vraiment sur les deux. Donc, écoutez, très, très belle guidance. Très, très belle guidance. Donc, très enrichissante, assez importante hein, pour vous, pour ce mois de mars et Lion. On a vraiment ce qui va être marqué pour vous sur ce mois de mars, bah, c'est le domaine sentimental. On a quelque chose quand même au niveau professionnel qui pourrait justement créer une instabilité. Mais est-ce que ce n'est pas votre vie sentimentale qui pourrait affecter tout le reste? Parce que je vois que, pareil, dans votre vie familiale, relationnelle, il y a envie de faire plein de choses, mais vous vous sentez bloqué. Il y a une instabilité au travail. Parce que, pourquoi? Parce que peut-être que voilà, vous n'êtes pas complètement concentré, parce que justement, vous vivez ces peurs et ce stress au niveau sentimental. Donc, bah écoutez, je mets en pause la vidéo 2 secondes et on va voir tout de suite la vie sentimentale. On va approfondir avec un nouvel oracle. À tout de suite. Allez, je vais aller rajouter 2 cartes pour préciser justement ce 2 de coupe et ce 8 d'épée. On va aller voir ce que ça nous dit, les amis. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a justement avec ce 2 de coupe et qu'est-ce que nous avons avec ce 8 d'épée? Qu'est-ce qu'on a en dos? Ouais, on a encore une fois l'union. Okay. Alors, eh ben, parler de réconciliation et les empêchements. Ouais. Ok. Donc, oui, bah écoutez, ce 2 de coupe peut tout à fait marquer un rapprochement, des retrouvailles, une réconciliation avec une personne, mais on voit que ça vous stresse. On voit que ça vous stresse, vous vous sentez bloqué, il y a beaucoup d'appréhension, il y a beaucoup de peur liée à cette réconciliation. Et donc, du coup, ça va créer du blocage. Ça va créer du frein. Il y a un champ qui est limité par rapport à cette réconciliation. Donc, comment dire, c'est quelque chose que vous allez tenter, mais sincèrement, j'ai l'impression que ça ne va pas aboutir. Puisque, vous voyez, on a encore l'union qui est ici. Mais j'ai l'impression que c'est comme si quelque chose avait été trop... J'ai envie de vous dire, là, ça me fait vraiment penser à quelque chose de très concret. Quand c'est cassé, c'est cassé. Des fois, c'est difficile de recoller tous les morceaux. Et là, j'ai l'impression que c'est là-dessus. Il y a quelque chose qui va vous bloquer. On parle d'empêchement dans le sens où il y a un frein par rapport à cette réconciliation. Ce n'est plus comme avant. Donc, pour les personnes qui sont amenées à retrouver quelqu'un, alors, ça a tout son sens dans le fait que cela va vous permettre d'obtenir les mots qui vous manquaient, la discussion qui vous manquait pour clôturer un gros chapitre. Mais j'ai l'impression que, voilà, il va y avoir quand même quelque chose qui fait que ça n'ira pas au bout, mes amis les lions. Donc, voilà. Donc, c'est aussi le but des guidances. Hein. C'est de vous dire aussi, tout ne peut pas être toujours tout beau, tout rose. Mais il y a comment dire, il y a un côté très positif dans le sens où ça va vraiment vous éveiller l'esprit. Et donc, dans le cadre d'une nouvelle rencontre, par contre, j'ai pas plus d'infos par rapport à ça, mais ça peut être tout à fait possible. Une nouvelle rencontre qui va vous faire peur au début, parce que vous avez encore les souvenirs de la nouvelle rencontre. Donc, ça va être un cheminement un petit peu sur tout le mois de mars, mais qui, à la fin, justement, on est encore une fois sur cette compréhension nouvelle, sur le fait de se dire... Je laisse le passé derrière, j'accepte en fait ce qui s'est passé et je peux enfin me dédier pleinement à cette nouvelle relation. J'en démords pas, donc j'attends vos retours les amis, je suis sûre que certains vont le vivre également. Donc il y en a certains qui ont eu des réconciliations et qui vont se rendre compte que bon bah voilà, ça n'a rien donné, mais au moins cette fois j'en ai le cœur net. Et d'autres qui, grâce à cette nouvelle relation, cette nouvelle rencontre, vont pouvoir justement laisser un passé définitivement derrière eux. Et les blessures qui vont avec.
Donc, voilà les amis. Bah écoutez, hein, vous me direz, hein. Vous me direz un petit peu comment ça résonne en vous, tout ça. Allez, une carte pour vous accompagner. Eh ben, on a le chemin de vie, persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Bah écoutez, hein, c'est parfait. Il est parfait ce message pour représenter un petit peu toute la guidance. Donc, vous avancez les amis, croyez pas que vous n'avancez pas. Puisque, qu'est-ce qui fait le plus avancer dans la vie? Souvent, bah, c'est les échecs. Parce que des fois, tant qu'on n'a pas connu le chaos, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas évoluer tant qu'on n'a pas des fois connu des choses et des expériences difficiles dans la vie. Donc, 7e chakra, bah, clairement, c'est l'éveil de conscience. Vous ne pouvez pas tomber mieux puisqu'on parle quand même de passer un cap supérieur dans votre évolution. Donc, bah, écoutez, hein, j'ai envie de vous le relire parce que franchement, il est trop beau. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Écoutez, hein, j'ai rien à rajouter de plus. Donc, les amis, j'espère dans tous les cas que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout aidé. Parlez, je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mars. J'attends vos retours, les amis, c'est important pour la chaîne. Dans les likes aussi, n'hésitez pas aussi à vous abonner si la chaîne vous plaît pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous plein de bonnes choses, les amis, et puis on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye.